danse grave bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah ouais, moi j'allais bien mais maintenant je sais plus. Je suis super contente de vous retrouver. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. En vrai, je te conseillerais de liker, commenter, de partager si ça te plaît à la fin de la vidéo. Et si c'est pas la première fois que tu vois ma tête et que tu reviens, j'espère que tu es abonné. Et cette semaine, on va parler de Dubaï et de tous ces influenceurs, ces personnages issus de la télé-réalité qui s'y installent. Parce que en vrai, genre, c'est quoi les bails en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors qu'on sait tous presque maintenant que voilà, c'est quand même, ça a l'air particulier de vivre là-bas. Et j'avais surtout envie de vous en parler parce que Marie Saint-Filtre, qui est youtubeuse, comédienne, chanteuse, enfin bref, elle sait faire plein de choses. Donc récemment, elle a publié sur ses réseaux sociaux 3 épisodes qui concernent la ville de Dubaï. Et donc comme son nom l'indique, elle nous fait découvrir un peu les coulisses de cette ville totalement exubérante. Donc Dubaï, je le rappelle, est une ville des Émirats Arabes Unis, la capitale est Abu Dhabi, et les EAU sont un pays du Golfe, donc qui est situé dans le Moyen-Orient. Dubaï est une ville attrayante, innovante, pleine de divertissement. Alors qu'est-ce qu'il y a de si problématique à partir vivre à Dubaï? Pour quelles raisons les candidats de télé-réalité décident-ils d'y vivre? Quelles en sont les causes et les conséquences? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à préciser que je regarde presque jamais d'émissions de télé-réalité. J'aimais beaucoup ça quand j'étais plus jeune, hein. J'étais une fan de Secret Story quand j'avais 12-13 ans. J'ai aussi regardé les premières saisons des Anges. Mais bref, tout ça pour dire, m'en voulez pas si j'omets de parler de quelques personnes ou de choses comme ça parce que je les connais sûrement pas. J'ai appris l'existence de Maëva Guénam il y a quoi, 1 ou 2 mois. Pareil, Julien Tanti, je voyais qui c'était un peu, mais bon, j'étais loin de savoir qu'il vivait à Dubaï et qu'il gagnait aussi bien sa vie. Mais justement, j'ai appris à les connaître de plus en plus parce que justement, on parlait de leur déménagement vers Dubaï. Et Dubaï, qui, je me rappelle, il y a encore 1 an ou 2, était juste une destination comme les autres, mais qui était quand même un peu vue comme une destination un peu exubérante, là où on pouvait faire du quad dans le désert, visiter des immenses malls, où j'avais déjà entendu parler qu'il y avait quand même une piste de ski dans un des malls, hein, c'est quand même un truc de ouf. Et là où il y avait également la plus grande tour du monde. Et également où il y avait Salt Bay. Voilà, moi je suis encore carnivore, je mange moins de viande, beaucoup moins de viande, mais je vais pas mentir, quand je le voyais faire ça là, ça donnait faim. Et ouais, je me souviens, moi encore en 2018-2019, on m'aurait dit viens on part à Dubaï, franchement j'aurais été chaud. Parce que le soleil, parce que ville extrêmement dynamique et surtout extrêmement impressionnante, qui en termes d'innovation et en termes de divertissement, bah, ça donne envie, hein. Et je suis quelqu'un de très curieux, c'est comme Las Vegas, bah, j'avais envie d'y aller, parce que j'avais envie de voir de mes yeux vus ce que c'était Sin City, c'est quoi tous ces casinos, j'avais envie de voir tout ça de mes yeux vus, plutôt que de toujours le voir à travers un écran. Et c'est surtout le divertissement et le tourisme qui font la richesse de Dubaï, car Dubaï est une ville extrêmement récente qui ne possédait pas autant de pétrole que les autres régions du pays, et donc elle a décidé de tout miser sur le divertissement et le tourisme. Cette ville est donc devenue en quelques décennies seulement une destination phare de la jet set ou même de simples curieux voulant passer des vacances au soleil. Donc à savoir que l'été il fait entre 40 et 50 degrés là-bas. Voilà. Donc tout d'un coup on a moins envie d'y aller. Voilà, même moi qui suis ultra frileuse, clairement là 40-50 degrés c'est beaucoup trop chaud. Mais ne vous inquiétez pas, Dubaï a pensé à tout car tout, absolument tout est climatisé. En ce moment, on est en avril, mais actuellement à Dubaï, il fait déjà 36 degrés. Et Google vient de me dire qu'apparemment en décembre il ferait 26 degrés. Donc voilà, il fait très chaud. En même temps, c'est au milieu de la péninsule arabique. Mais comme je vous l'ai dit, ils climatisent absolument tout, même je crois les stades qu'ils ont là-bas, bref. Déjà, je sais même pas comment on peut vouloir vivre dans un cagnard pareil parce que clairement dans les bureaux quand ils mettaient la clim, moi je tombais tout le temps malade, donc j'imagine même pas si je devais m'installer à Dubaï, tu sais. Donc c'est encore un point commun que la ville a avec Las Vegas parce qu'elles sont toutes deux été construites au milieu du désert. Donc tout ça, ça fait beaucoup de dépenses en eau, en électricité, en carburant, bref en énergie. Et c'est donc un des premiers problèmes de Dubaï, c'est l'écologie. Et en fait le problème qui est quand même assez grave avec Dubaï et avec les Émirats Arabes Unis, c'est comment ils traitent les êtres humains et notamment les femmes. Parce qu'il est temps pour moi de vous parler de Mohamed Ben Rachid Al Maktoum.
qui est un homme d'État émirien, qui est émir de Dubaï, mais également Premier ministre des Émirats Arabes Unis, et aussi ministre de la Défense. Voilà, il fait beaucoup de choses. Sauf que apparemment, il abuse pas mal de son pouvoir, notamment auprès des femmes de sa propre famille. Il y a une de ses épouses qui a fui le pays car elle craignait pour sa sécurité, et donc cet homme détiendrait, je vais employer conditionnel, mais bon, voilà, on a quand même une preuve quoi. En tout cas, une très grosse accusation de sa fille Latifa Al-Maktoum. À savoir qu'elle a réussi à enregistrer en vidéo un appel à l'aide, plusieurs appels à l'aide, qui ont été diffusés par la BBC en février 2021, sauf que ces vidéos datent de 2019 et qu'apparemment de nombreux amis de Latifa disent ne pas avoir eu de nouvelles d'elle depuis des mois. Donc en fait, on est tous sans nouvelles de Latifa, on ne sait pas si elle est encore vivante, et c'est normal, et plein de pays comme la France continuent à faire du commerce avec ce genre de gouvernement, avec ce genre de personnes, et plein de candidats de télé-réalité, et plein d'hommes et de femmes influents et influentes et qui ont beaucoup d'argent continuent à faire du commerce avec ces personnes et à choisir de vivre dans la ville de Dubaï, qui est quand même dirigée par cet homme, ou le pays qui est également dirigé par cet homme, en grande partie, vu qu'il est Premier ministre, ministre de la Défense, et Émirat de Dubaï, enfin voilà, ça fait un sacré CV quoi. Et ce qui fait que Dubaï a la chance d'avoir sur son sol beaucoup de personnes étrangères très aisées, c'est parce qu'elle propose une fiscalité extrêmement avantageuse. Donc comprenez là-bas que si vous déménagez, vous ne paierez aucun impôt. A savoir qu'à Dubaï, les contribuables ne paient aucun impôt sur le revenu, donc pas d'impôt sur la fortune et pas d'impôt sur les sociétés. Par contre, il y a quand même des impôts qui existent, des taxes au niveau de l'alcool ou des locations ou ce genre de choses, donc qui sont plutôt des taxes indirectes. En fait, si j'ai bien compris, quand vous êtes expat, les seuls impôts que vous pouvez continuer à payer à la France, c'est si vous êtes propriétaire d'un bien foncier en France. Donc là, vous continuerez à payer des impôts pour votre bien foncier, donc votre immeuble si vous en avez un, votre maison, peu importe. Mais sinon, tout le reste, il semble plutôt assez facile de partir vivre à Dubaï et de profiter pleinement de son argent. Et oui, parce qu'en général, quand on a de l'argent et qu'on a beaucoup d'argent, on n'a pas du tout envie de le partager. Ce qui peut tout de même être compréhensible. Quand t'as travaillé dur pour avoir tout cet argent, des fois, c'est un peu le seum de devoir en donner à des gens que tu connais pas, quoi. Et ça fait déjà des décennies qu'on entend des personnes très aisées se plaindre du montant des impôts qu'elles payent en France. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'évasion fiscale, et c'est pas pour rien qu'un jour, on a pu voir Gainsbourg brûler un billet de 500 francs à la télévision. Et pour revenir à Marie Saint-Filtre, dans le premier épisode, elle tombe sur Jazz, donc qui fait partie de la GLC Family. Me demandez pas pourquoi elle est connue, je ne sais pas quelle émission elle a fait, mais bref, en tout cas elle rencontre Jazz de la GLC Family, qui j'en avais juste entendu parler parce que apparemment on critique pas mal l'éducation qu'elle donne à ses enfants et surtout ses partenariats ou ses placements de produits et j'en passe. Et dans un extrait de Marie Saint-Filtre, Jazz dit qu'elle n'a aucun scrupule à ne pas payer d'impôts en France car, je cite, « Je déteste la France ». Propos qui a donc extrêmement choqué. Ah oui, et aussi apparemment elle savait que c'était une caméra cachée mais c'était fait exprès, franchement moi j'y crois pas trop. Si elle avait voulu vraiment se jouer de Marie Saint-Filtre, je vois pas pourquoi elle aurait pu dire des trucs comme ça qui pourraient l'enfoncer de ouf, bref. Le public et la communauté des gens issus de télé-réalité français qui vivent à Dubaï, ce sont des Français et des Françaises. Mais on va pas se mentir, une grande partie des personnes qui suivent tous ces gens de la télé-réalité, ce sont principalement des enfants ou des adolescents. Après, il y a des adultes, mais j'ai l'impression que ces adultes, ils se rendent pas compte de ce que leur following, de ce que leur abonnement, en tout cas, peut engendrer. Et c'est pour ça, par exemple, que l'été dernier, quand je me suis rendu compte que Caroline Receveur avait déménagé à Dubaï, je la suivais, je l'ai unfollow direct. Moi, je likais juste ses photos parce que je trouvais qu'elles avaient des très belles photos, je l'admirais parce que businesswoman, parce que partie de pas grand chose, de faire Secret Story à faire la couverture de Forbes, donc assez impressionnant. Voilà, femme forte, empowerment, empower women, tout ce que vous voulez quoi. Et en plus, elle sort avec un mec ultra beau gosse et ils ont un bébé assez mignon, bref voilà. C'est un peu le conte de fées que j'aimais bien suivre quoi. Sauf que au bout d'un moment, je me souviens, c'était l'été 2020, c'était du coup il y a moins d'1 an. Et j'étais là genre, elle est partie en vacances à Dubaï. À l'époque, franchement, ok, profite, Sartec, m'en fous. Et au bout de 2-3 semaines, j'étais là genre, ça fait un moment elle est à Dubaï quand même. Et là je me dis, non pas elle, non pas Caro. Et là je vois quoi, c'est Caroline Receveur qui déménage à Dubaï. Et du coup, curieuse comme je suis, je vais voir sur son blog, voilà, parce qu'on voit qu'elle a publié un article du pourquoi, du comment je déménage à Dubaï.
Et là les gens, et là c'est quand même là qu'on se rend compte que ce genre de personne, ou en tout cas Caroline, elle soit un peu de la gueule du monde. En tout cas pour ma part. Je trouve que quand j'ai lu le texte, j'avais un peu l'impression qu'elle me prenait pour quelqu'un de pas très intelligent. Pour moi, il y a quand même une part d'honnêteté à avoir, et ce qui me dérange, c'est que certaines personnes voudraient nous faire croire que voilà, c'est des gens pleins de valeurs. Par exemple, Caroline Receveur, quand on en parle là comme ça, je me souviens, entre mes copines et moi, c'était voilà, donc working girl, donc quelqu'un qui a pas peur de travailler, quelqu'un qui a réussi parce qu'elle voyage beaucoup, parce qu'elle a de belles choses, parce qu'en plus elle a un beau mec, bref, on avait tous envie un peu d'être Caroline Receveur, tu vois. Mais le truc, c'est que en retour de toute cette admiration, Caroline, pour moi, elle nous fait ça là. Elle nous fait comme as, et elle prend dans ton sac à main, elle vole ta carte bleue et elle se barre avec, tu vois. Mais en plus c'est pas une première, parce que maintenant c'est sorti il y a pas longtemps, mais maintenant Caroline Receveur a des problèmes avec le fisc. Voilà, donc à savoir comment elle va se dépatouiller de tout ça, comment elle va justifier tout ça, parce que avant de domicilier ses sociétés à Dubaï ou que sais-je, c'était à Londres, parce qu'elle a vécu à Londres. Ça n'a pas été la seule, il y a pas mal de candidats de télé-réalité qui partent vivre à Londres, mais c'est pas juste parce que Londres c'est une ville géniale, hein. C'est parce que, pareil, au niveau de l'impôt sur les sociétés, etc., c'est beaucoup plus avantageux que la France. Pour moi, le commerce, c'est des échanges. Il est où l'échange? Et là, je parle de Caroline Receveur, mais ça, je m'adresse ou je parle de tous les gens qui font de l'évasion fiscale, et pas seulement que les candidats de télé-réalité, parce qu'il n'y a pas que. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, c'est parce que quand on parle de Dubaï, on parle surtout de candidats de télé-réalité, et c'est un peu sur eux qu'on tape tous, mais c'est clairement pas les seuls. Des hommes et des femmes d'affaires qui s'expatrient en Suisse, à Dubaï, bref, dans des paradis fiscaux, ça existe depuis très très longtemps, hein. C'est juste que maintenant, les candidats de réalité, ils ont fini par être très bien conseillés, et ils ont fini par flairer le bon filon, quoi, pour garder un maximum son argent. Et le problème avec tout ça, et moi pourquoi j'avais décidé d'unfollow Caroline, parce que je me souviens, j'étais quand même assez énervée, hein, quand je me suis rendu compte de tout ça, c'était que j'en paye des impôts. Heureusement pour moi, je n'ai pas dû gagner assez d'argent pour devoir en payer en 2021 pour l'année 2020, mais j'en ai payé en 2020 des impôts pour l'année 2019 quand j'ai travaillé. Tu vois. Ça m'a fait mal aux fesses aussi, hein. Je vais pas mentir, ça m'a fait mal aux fesses. Sauf que c'est pas pour autant que j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie à Dubaï, tu vois. Et parce que aussi, on va pas se mentir, je n'avais pas l'opportunité, j'avais sûrement pas l'argent. Enfin voilà, il y a aussi tout ce genre de choses à prendre en compte avant de devoir juger Caroline Receveur par exemple ou les autres candidats de réalité. C'est que nous on n'a pas l'opportunité de se barrer à Dubaï aussi. Voilà, on va être honnête, nous aussi. Mais au bout d'un moment, entendre des discours par exemple comme celui de Jazz qui dit détester la France, je vois pas pourquoi je donnerais des sous à des gens qui me crachent à la gueule. Ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que le peuple français, j'ai l'impression que quand on adore quelqu'un, on adore aussi le détester parfois. Et franchement, on peut très bien voir que les candidats de télé-réalité sont souvent adulés par certains mais détestés par d'autres. Franchement, j'ai envie de dire des fois à juste titre parce qu'ils sont malheureusement, malgré eux des fois, ou même ils ont totalement choisi, d'être le reflet de tout ce qu'on pourrait ne pas apprécier chez un être humain. Et c'est un peu ce qu'ils ont en commun avec Dubaï, hein. Dubaï, pour moi, c'est quand même le reflet de tout ce qu'il y a de pire chez l'être humain. C'est le symbole de la décadence chez l'humain, de ce qu'on est capable de faire par appât du gain. Et donc à part la toute fin de mes études supérieures, je suis quand même issue du système scolaire public français. J'ai fait de la maternelle, de la primaire, du collège, du lycée, de la fac publique, hein. Et tout ça, on l'a comment? On l'a grâce aux impôts. Les fois où mes proches étaient malades ou quoi, quand ils devaient se faire soigner ou quand je devais me faire soigner, j'étais bien contente d'avoir la sécurité sociale. Et ça pareil, c'est les impôts. Et donc ce qui est dingue dans le reportage de Marie Saint-Filtre et même dans d'autres reportages, on peut le voir, c'est... D'ailleurs, je vous en ai mis plusieurs en barre de description si ça vous intéresse, qui sont ultra intéressants, c'est que malheureusement la plupart des expatriés à Dubaï, candidats télé-réalité ou non, dès qu'ils ont un problème de santé, si par exemple ils doivent aller chez le dentiste pour une rage de dents, je sais pas quoi, ils prennent un billet et ils retournent en France se faire soigner. Et faut pas oublier que si on paie des impôts, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est pour les hôpitaux, c'est pour les écoles, c'est pour les flics, c'est pour les pompiers, c'est pour tout ce système qui, on a beau dire ce qu'on veut, on est bien content de le trouver quand on en a besoin. Je sais pas pourquoi ça m'est pensé aux travailleuses du sexe, c'est voilà, on n'arrête pas de les clasher, mais on est bien content de les trouver quand faut fider les boubourses, tu vois. C'est très fatigant parce que ce sont les plus aisés qui se permettent de vivre comme des voyous. C'est quand même triste.
Et malheureusement, d'une certaine manière, je vous demande pas d'unfollow tous les gens de la télé-réalité que vous followez, faites ce que vous voulez, mais vraiment je vous juge même pas pour ça. Moi-même, hein, je suis pas parfaite, hein. Quand j'en ai besoin, je suis en galère, je commande en 2-2 sur Amazon, hein, alors qu'Amazon, bon voilà. Et moi-même, je vis en France. Et en France, croyez-moi, il se passe des trucs pas ouf. Y a plein de choses que j'accepte pas qui se passent dans le pays dans lequel je vis, donc voilà, faut pas non plus, voilà, ça veut pas dire qu'on cautionne tout. Par contre, quand on fait quand même le choix de quitter son pays où il y a sa famille, où il y a ses amis, où on a quand même des opportunités professionnelles pour moins payer d'impôts et pour aller vivre à Dubaï ou que sais-je, autre paradis fiscal, ben c'est quand même une honte, c'est quand même une honte et c'est pas ouf quoi, parce que je vous passe les détails des droits des femmes à Dubaï, je vous passe les détails de comment ils traitent les animaux, de comment ils traitent les humains. Je veux dire, dans le reportage de Marie Saint-Filtre, il y a un moment qui m'a carrément choquée, c'est quand elle se rend dans un zoo où s'est rendu Julien et Manon Tanti, où on peut quand même y trouver un ours polaire qui a l'air mais totalement affamé et qui vit du coup par 35-40 degrés. Et je veux dire, mais c'est un ours polaire. Donc au bout d'un moment, faudrait quand même mettre ton fun là, ton divertissement là, tellement tu te fais chier dans ta vie, t'as besoin de voir des ours polaires par 45 degrés, au bout d'un moment, faudrait te remettre en question et faudrait arrêter. Si vous êtes parti à Dubaï mais que vous vous faites chier et que vous êtes obligé de donner votre thune à des gens qui prennent des ours polaires et qui les mettent là quoi, enfin tout ce délire avec Dubaï, les gens qui partent y vivre etc. Pour moi, c'est le déclin de l'être humain. Et ça montre à quel point les gens souffrent en fait. Ça montre à quel point ces personnes souffrent. Parce que lorsqu'ils partent, ils vous disent que c'est pour des questions de sécurité. Parce que maintenant, ce sont des personnages publics en France et qui sont souvent épiés, qui ont envie de vivre loin des paparazzis ou des curieux, peinards en famille. Et ce que je comprends tout à fait. Là, franchement, je peux même pas les blâmer. Mais c'est qu'une excuse, je veux dire, par ailleurs où tu pourras payer des impôts, tu vois, et participer à la collectivité et à la vie en communauté, parce que c'est ça en fait. Ils s'exilent et ce sont des gens qui vivent reclus maintenant. Pour moi, ces candidats de télé-réalité, je ne les envie absolument pas, parce qu'ils vivent dans des cages dorées. Certes, vous avez une maison incroyable, et certes, vous avez plein d'argent en banque, mais à quel prix ? Vous pouvez plus voir votre famille comme ça, comme vous le voulez, ou vos amis, les personnes qui vous sont chères, ou peut-être que vous avez assez d'argent pour faire venir tout le monde avec vous, je sais pas, mais il n'y a pas de melting pot, il n'y a pas de je rencontre des gens de tous horizons, enfin si, de plein de nationalités, et ça, oui, vous allez rencontrer. Mais vous allez rencontrer que des personnes riches, extrêmement riches, et vous allez rester qu'entre riches. Parce que votre vie, c'est peut-être du coup traîner avec des gens qui ont les mêmes revenus que vous. Et c'est normal, on veut toujours se rapprocher de ce qui nous ressemble. Donc c'est tout à fait normal. Et puis en vrai, des fois c'est chiant de vous proposer des activités que tes potes peuvent pas s'offrir. Donc je comprends. Mais je pense qu'on a quand même besoin de diversité autour de nous. Et faites ce que vous voulez, mais malheureusement, c'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent qui fait que les personnes méritent d'être connues, quoi. On peut le voir dans plein de reportages, on peut même, je pense que c'est un peu quelque chose qu'on sait tous. Il y en a, l'argent ça leur a monté au crâne et ce sont des personnes totalement exécrables. Parce que quand je lis l'article de Caroline Receveur là, qui vous dit que si elle déménage c'est parce qu'elle veut que son fils parle plusieurs langues et tout, génial, ça aussi je suis pour, mais qui vous dit que c'est parce qu'elle veut élever son fils dans un pays où il ne connaîtra pas le mot racisme. Il y a vraiment cette phrase là dans l'article. Mais pardon, mais va dire ça aux pauvres Philippins et aux pauvres Philippines qui viennent à Dubaï pour travailler et qui sont crachés à la gueule. Pareil, il faut dire ça à tous les gens qui viennent du Bangladesh ou de l'Inde pour venir travailler à Dubaï. C'est vraiment la ruée vers l'or, Dubaï. C'est au final un peu ce qui s'est passé quand on a trouvé l'or en Amérique. Hein. C'est ok, tout le monde y va, on va tous devenir riches. Et après, il y avait le American Dream. Venez tous et on va tous devenir riches, on va tous avoir une meilleure vie. Mais non! Non, c'est pas ce qui s'est passé là-bas et c'est pas ce qui se passe à Dubaï. Et c'est pas bien non plus de promettre monts et merveilles à des pauvres travailleurs, à des gens qui, tout ce qu'ils demandent dans la vie, c'est de s'en sortir, c'est de pouvoir manger à leur faim, c'est de pouvoir s'habiller quand il y a besoin de s'habiller. Des besoins primaires quoi, c'est pas bien. Vous avez peut-être une meilleure vie lorsque vous êtes cadre et lorsque vous avez la chance d'être un intellectuel ou d'être quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, qui a un cerveau au final, ou si malheureusement vous êtes une très belle femme qui a envie de pas vraiment travailler, hein, qui adore faire du shopping et qui a envie de se faire entretenir. Ça, mais allez-y, vous trouverez des gens pour vous entretenir.
où allez-y, vous trouverez de très grandes entreprises, des entreprises très prestigieuses pour vous payer de très bons salaires et vous n'aurez pas d'impôts à payer. Allez-y, franchement allez-y. Mais si c'est pour au final dire au revoir à une ouverture d'esprit, dire au revoir à une ouverture culturelle, parce qu'au final c'est quand même un pays et une ville où la culture c'est zéro, je veux dire sur l'échelle de la Terre, Dubaï c'est là depuis une demi-seconde, il n'y a pas d'histoire. Et sinon l'histoire de Dubaï elle est pas ouf hein. C'est de l'esclavagisme moderne, c'est vous êtes travailleur là-bas parce que, ah bah forcément il en a fallu des bras hein. Il en a fallu des bras pour construire la plus haute tour du monde. Parce que Dubaï a besoin de ses travailleurs hein, pour continuer à être Dubaï. Parce que c'est pas les expats français ou les candidats de réalité qui vont prendre la pelle et tout ça sous 40 degrés et construire des maisons. Hein. C'est pas eux qui vont le faire. Il en faut des bras pour construire des îles artificielles. Mais voilà, là c'est l'humain qui a décidé de faire des choses totalement artificielles. Et au fond, j'ai rien contre un peu d'artifice de temps en temps. J'ai rien contre un peu d'extravagance de temps en temps. Franchement c'est quelque chose que voilà, c'est fun, ça fait rire, c'est cool, c'est impressionnant, ça fait rêver. Mais c'est du vide en fait. Devant ça peut être incroyable, ça peut être génial, ça peut te pas... Mais au fond c'est vide hein. Au fond c'est une coquille vide cette ville. Et malheureusement je pense que les gens qui partent y vivre dans l'espoir de ne pas payer d'impôts, dans l'espoir de pouvoir flexer toute la journée, de montrer ses sacs de luxe, de montrer ses belles voitures, juste pour montrer et juste pour se rassurer au final et rassurer son ego, qu'on ne vaut pas rien vu qu'on a toutes ces choses qui ont de la valeur financière. Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Il me semble que c'est un peu une notion qui est propre à l'être humain, c'est le bonheur et de vouloir être heureux. Mais d'ailleurs, Dubaï l'a très bien compris, vu que Dubaï a quand même pour ministre des femmes, hein, mais qui sont ministres de la tolérance et ministres du bonheur. Oui. Le droit des femmes là-bas, bon, c'est quand même un des derniers pays à ne pas autoriser les femmes à conduire. Hein, elles ont le droit de conduire depuis moins de 10 ans. Hein. Pourquoi Caroline Receveur s'est mariée l'été où elle a déménagé là-bas avec Hugo Philippe? C'est parce que sinon elle aurait eu que très peu de droits sur place. Au final, quand on déménage là-bas, c'est aussi cautionner quand même pas mal de choses. Hein. Je veux dire, même si moi-même je vis en France et il y a plein de problèmes dans mon pays, et j'ai envie de vous dire, citez-moi un pays où il n'y a pas de problème, hein, je pense que ça n'existe pas de toute façon. Mais voilà, il y a des échelles quoi, il y a des échelles. Là-bas, il y a quand même des camps de travailleurs où c'est que des mecs, parce que les femmes ne sont pas autorisées, parce que les hommes ne sont pas autorisés de vivre avec des femmes s'ils sont pas mariés. Voilà, c'est ça le pays là-bas. Et qui sont entassés dans des petites chambres, c'est insalubre, c'est totalement insalubre et c'est totalement inhumain. Aux Émirats Arabes Unis, il est interdit de dormir dans la rue. Sauf qu'il y a des gens qui sont dans la misère, donc où est-ce qu'ils dorment en fait? Eh ben ils sont obligés de jouer au chat perché. Ils sont obligés de dormir sur des camions, de dormir tant qu'ils sont en hauteur parce que du coup c'est peut-être pas considéré comme dormir dans la rue et être SDF. Le droit de manifester n'est pas reconnu non plus. En France on a quand même le droit de manifester. Bon des fois on se fait gazer alors qu'on est totalement pacifiste. Mais quand même. Salut vous, c'est la Marianne qui monte. Je me suis rendu compte que j'ai quand même oublié de parler, dans tout ce que j'ai dit, du fait que la plupart des employeurs à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis, il y en a beaucoup qui confisquent les passeports des employés de maison, des travailleurs, pour justement les garder en otage entre guillemets. C'est de l'esclavagisme moderne, hein, ce qui se passe à Dubaï pour beaucoup de personnes. Le fait de confisquer le passeport est illégal même là-bas. Mais énormément de patrons le font quand même, et en toute impunité. De toute façon, il y a plein de choses qui sont interdites, comme partout à Dubaï, mais qui se font aux yeux de tous, et sans que la police dise quoi que ce soit, parce qu'il y a l'argent. La prostitution, c'est interdit, mais il y a énormément de prostitution. C'est... Bon, des fois, tant mieux, parce que je crois que la loi au niveau de l'homosexualité, elle est pas ouf. Mais apparemment, il y a plein d'homosexuels qui peuvent se rendre à Dubaï et ne connaître aucun souci. Le problème, c'est que faut toujours se méfier de ce genre de choses, parce que si c'est écrit dans la loi, on peut quand même vous nuire en toute impunité, si le cœur en dit, quoi. Et moi, je voudrais pas déménager dans ce pays, tout ça pour avoir plus d'argent. Je voudrais pas renoncer à ce genre de droit, tout ça pour de l'argent. Et encore une fois, je ne vous donne que mon avis. Si vous avez envie de placer l'argent sur un piédestal, bah grand bien vous en fasse. Grand bien vous en fasse. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on vous enterrera pas avec, quoi. Vous partirez pas avec quand vous partirez de la Terre. Mais je tiens aussi quand même à nuancer mon propos, parce que les candidats de réalité, s'ils ont autant d'opportunités pour partir à Dubaï, pour gagner autant d'argent, c'est parce qu'on le veut bien. C'est parce que justement on les follow, parce que justement on like leur image, parce que on regarde les émissions dans lesquelles ils se trouvent.
Donc au final, le nœud ou la racine du problème, ce serait limite les productions de ce genre d'émissions télé. Sauf que tant qu'il y aura des gens pour les regarder, il y aura des gens pour proposer ce genre d'émission. Vous comprenez, l'offre et la demande, enfin c'est... Et le truc c'est que ça peut être totalement compliqué d'expliquer ça à un enfant de 12-13 ans. Les parents, ils ont des fois autre chose à faire, des fois ils sont occupés, et ils peuvent aussi pas voir que t'es devant Secret Story à telle heure parce qu'ils sont déjà partis se coucher ou que sais-je. Donc c'est quand même ultra complexe, on est sur un problème, hein, clairement, parce que on va pas laisser éternellement les gens riches quitter la France, parce qu'au bout d'un moment, qui sera là après pour payer nos soins, pour payer l'école, qui sera là après pour s'occuper des enfants qui ont besoin d'apprendre? En fait, c'est malheureux parce que je trouve que tout ce phénomène, il montre juste encore plus à quel point il y a des inégalités entre êtres humains. Quand vous voyez les pauvres travailleurs, dans quelles conditions ils vivent, à quel point ils sont exploités parce qu'ils travaillent mais tellement d'heures par semaine. Clairement, ils connaissent pas les 35 heures là-bas. Hein. Sous, en plus, des fois, un cagnard, mais c'est une fournaise quand même. En moyenne, à l'année, il fait 35 degrés, quoi. On appelle ça la canicule en France. Hein. Et il y a des gens issus de pays occidentaux qui allez, on y va, c'est magnifique, mon gamin il va apprendre plein de langues, on sera grave en sécurité parce que tellement relou d'avoir plein de gens qui nous connaissent alors qu'on a choisi d'être connus. C'est au bout d'un moment, si tu veux prendre, faut donner. Si tu veux prendre la célébrité, faut accepter que des fois, t'auras beaucoup de gens qui vont te connaître. Et dans ces beaucoup de gens, il y aura peut-être des gens qui t'aimeront pas. Si tu veux prendre tout cet argent, au bout d'un moment, faut le redistribuer, je pense. Parce que pour moi, ça s'appelle de l'avarice. C'est, voilà, vous êtes des fucking radins. Faut lâcher, voilà, là, ils ont des grosses pinces et faut essayer de... Comme as, quoi. Ce sont des personnes qui sont souvent regardées par la jeunesse en plus. Donc cimer les messages que ça véhicule. Après j'espère que quand même il y a des jeunes qui sont assez bien éduqués pour faire la diff. C'est comme, moi j'ai des potes qui regardent de la télé-réalité. C'est pas pour autant que c'est des vieilles meufs ou des vieux gars. C'est juste que voilà, au bout d'un moment, des fois t'as une longue journée de taf, t'as envie de te détendre. Et j'avoue, ça détend bien, tu vois, t'es là, regarder des gens plus débiles que toi, bon c'est cool, tu vois. Et ça détend, mais c'est juste que ça fait qu'alimenter une machine qui est ultra néfaste. Et après encore, je vous dis, j'aime pas être trop dans le jugement, même si j'adore donner mon avis. C'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube, j'aime trop ouvrir ma bouche et j'aime trop m'exprimer. Et vraiment, si vous voulez vous divertir, il y a mieux, quoi. Il y a des bonnes télé-réalités, il y a des trucs qui sont pas scriptés, je veux dire, voilà, c'est quand même des émissions qui montrent à des millions de téléspectateurs des fois des agressions sexuelles. Ce sont des émissions qui mettent en avant des comportements toxiques. Et peut-être que vous en foutez, tant mieux pour vous, c'est juste qu'au bout d'un moment, ça fait mal en fait. C'est peut-être drôle la toxicité, c'est peut-être sympa sur le coup, genre wouh. Mais croyez pas, il y aura pas de conséquences. Hein. Croyez pas qu'il y aura pas de conséquences sur votre intellect, sur l'intellect de votre gosse, sur les valeurs que vous pouvez véhiculer, que vous avez. N'allez pas croire que c'est sans conséquences, que ce soit pour vous ou les autres, ou vos enfants, ou vos proches, ou... Faut être plus intelligent que ça, hein. Et le fait d'avoir mis ces influenceurs, ces candidats de réalité qui après sont devenus des influenceurs sur un piédestal, parce qu'au final c'est qui fascine des gens, c'est que des gens veulent être comme eux, veulent avoir les dents blanches comme eux, peu importe les placements de produits, hein. Mais le pire c'est qu'en fait ce sont des personnes qui vous prennent et nous prennent pour des gros débiles. Et c'est des personnes qui profitent des autres quand même. Ils s'en fichent de savoir si le produit qu'ils t'ont vendu est défectueux, ils s'en fichent de savoir si au final indirectement ils t'ont totalement arnaqué, ils s'en fichent, tout ce qui compte pour eux, c'est d'avoir, au final, ta thune dans leur poche. Faut dire les choses, hein. C'est ça, hein. La finalité de tout ce qu'ils font, c'est l'argent et sinon l'attention. Des gens qui leur disent qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, qu'ils sont géniaux, ce que vous voulez. Mais c'est ça. Et au final, c'est des trucs qui... Croyez-moi, on peut s'en passer. Croyez-moi, on peut s'en passer. C'est triste de se dire qu'on a besoin de milliers ou de millions de personnes pour se sentir beau ou belle. Faudrait qu'on se suffise à nous-mêmes. C'est triste de se dire qu'on doit mettre de côté ses valeurs pour remplir son frigo. Mais c'est même pas une question de remplir le frigo là en fait. Là c'est une question de remplir 50 frigos. 50 frigos alors qu'on est que 1 ou 2 ou 3. Au bout d'un moment, ça sert à quoi tout ça là ? L'accumulation de biens et de richesses, ça sert à quoi ? Parce que ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que cette accumulation de richesses, au final, ne fait que les appauvrir. Tu veux de la richesse, t'auras que de l'appauvrissement. Et après, comme j'ai pu le dire plus tôt, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des cerveaux qui ont emménagé là-bas. Donc ça veut pas dire que si vous allez à Dubaï, vous n'allez pas rencontrer des personnes extrêmement intéressantes, extrêmement diverses,
et qui sont très intelligentes et qui ont beaucoup de choses à vous apprendre par exemple. Mais humainement, je veux dire, parce que ce sont sûrement des personnes qui, voilà, qui ne restent qu'entre elles. Hein. Moi, si je vais là-bas, je sais même pas si des gens voudront me taper la tchatche. Hein. Ou peut-être des mecs parce qu'ils me trouveront mignonne. Ou vous captez ou pas et ça se trouve, en plus, ils me prendront pour une prostituée parce qu'ils diront, mais pourquoi t'es là, t'es pas mariée, nan, tu veux que je t'entretienne? Et ça se trouve, ça leur posera pas de soucis, mais je veux dire, enfin... Je pense pourquoi autant de gens les trouvent si fascinants, ces candidats de télé-réalité, c'est parce que ça reste des gens qui sont partis de rien. Et je pense que c'est ça qui fascine leur public, c'est que d'une personne totalement random, d'un nobody que personne connaissait, du jour au lendemain, en faisant ce genre d'émission, vous pouvez devenir extrêmement connu du grand public. Vous pouvez être adulé par certains, détesté par d'autres, mais bon ça... En vrai, on s'en fiche. Et du coup, vous amassez plein d'argent. Donc du coup, vous pouvez du jour au lendemain devenir une star. Quelqu'un d'une autre classe sociale, quelqu'un d'une élite. Et c'est ça qui est admirable en soi. Ça a toujours été admirable, ça le sera toujours. Quelqu'un qui part de rien pour après terminer au plus haut, ça sera toujours extrêmement admirable. Parce que en général, ça veut dire travail. Parce qu'en général, ça veut dire charisme. Ça veut dire talent. Sauf que maintenant... À notre époque, ça veut plus autant dire ça. Bah maintenant, si t'es pas talentueux, c'est pas grave. Si tu n'as rien de bienveillant à apporter aux autres, c'est pas très grave. On va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui les envient. Toute cette haine, tout ce qu'on entend parler en ce moment, c'est aussi beaucoup de jalousie, hein. De la part des téléspectateurs, de la part des gens qui sont témoins de ce genre de choses. Moi j'étais un peu jalouse de Caroline et Receveur quand j'étais là en mode mais attends, mais pourquoi moi j'ai payé tant d'impôts alors que la meuf elle est pétée d'oseille, elle fait la couverture de Forbes et elle paie pas d'impôts là? Bah j'avais le seum. Franchement, j'étais jalouse. J'étais genre, mais c'est pas juste. Moi aussi, j'aimerais bien avoir de l'argent et pas rendre des comptes à l'État, tu vois, mais non, j'ai pas cette chance. Mais au final, quand on y réfléchit, et quand j'y réfléchis, tu te rends vite compte que... Ah là là, c'est elle qui y perd, hein, ou c'est eux qui y perdent, c'est pas nous, hein, c'est pas moi. Hein. Moi je reste droit dans mes bottes, la paix intérieure elle est toujours atteignable, le bonheur est encore à ma portée. Moi j'ai l'impression que quand tu pars vivre là-bas, tu fais une croix sur le bonheur. C'est allez niette, la paix intérieure, l'élévation spirituelle, tout ce que vous voulez, vous faites une croix dessus. Et voilà, sauf que pour moi les deux, on a besoin des deux. T'as besoin aussi de richesse matérielle, mais t'as aussi de richesse spirituelle, de richesse du cœur, de richesse intellectuelle. Tu vois, on a besoin de tout ça, c'est un tout. On a le droit aussi de montrer qu'on a réussi par des biens matériels. Moi franchement ça me choque pas. Après le truc c'est qu'il faut pas en abuser quoi, faut pas s'exiler pour ça. C'est triste wesh. Et après je peux comprendre, il y a plein de gens qui partent de la France parce qu'ils supportent plus la France, mais pas pour des raisons fiscales en fait. Ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je suis pas chauvine à ce point, je suis pas une ouf à vous dire que vous crachez sur la France ou je sais pas quoi. Faites ce que vous voulez, c'est juste au bout d'un moment, ce serait cool de respecter les gens qui vous donnent des sous, tout simplement. Au final, je faisais partie des gens qui, fut un temps, étaient fascinés par Dubaï, qui rêvaient d'y aller. Je jette même pas la pierre aux gens qui voudraient faire du quad dans le désert. Moi aussi j'ai envie de faire du quad dans le désert, moi aussi j'ai envie d'aller au haut de la plus haute tour du monde, tu vois. Mais bah tant pis. Les Dubaïotes n'auront pas mon argent, et les candidats de télé-réalité n'auront pas mon argent non plus. Pour la plupart, il y en a qui sont très intelligents dans ces candidats de télé-réalité, il y en a qui sont très intelligents, et qui ont décidé de jouer au débile et de se faire de la thune comme ça. Et en effet, ils sont loin d'être bêtes, car ces émissions sont pour eux des tremplins pour ensuite être connus et se servir de leur notoriété, pour devenir influenceurs, pour ensuite créer des entreprises, marques de cosmétiques, marques de vêtements, restaurants, insérer n'importe quel business ici, pour ensuite se barrer à Dubaï ou ailleurs, pour ne rien avoir à redistribuer aux personnes qui les ont adulés et qui ont acheté leurs produits. Donc oui, c'est intelligent. Mais au final, ce n'est pas admirable, car ce n'est pas moralement correct. Après, la morale, c'est quelque chose de très subjectif. Mais il y a quand même une autre partie qui... Je pense qu'ils n'ont pas les bagages intellectuels. Ils n'ont pas le recul nécessaire en tout cas. Si c'est peut-être pas l'intellect, ils n'ont pas le recul nécessaire pour se rendre compte que ce qu'ils font, c'est pas bien. Et ça se trouve, il y en a, ils se sont déjà rendus compte, ça se trouve, il y en a, va savoir s'ils arrivent à se regarder dans la glace ou à dormir la nuit tranquillement. Parce que des fois on se fait tout avoir par l'appât du gain, par le besoin d'attention qu'il y a des fois en nous. Mais je pense et je vous conseille à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui en sont encore là, parce que vous inquiétez pas, on touche à la fin. Mais je vous conseille de, avant tout,
Et ça c'est un conseil que je donnerais à mes enfants, c'est un conseil que je donnerais à la moi de 15 ans si je devais l'avoir. C'est vraiment travailler d'abord sur vous-même. Si vous ressentez un vide en vous qui provoque un besoin d'attention, de se rassurer avec des choses matérielles, faites d'abord le travail sur vous. N'essayez pas d'avoir l'attention des autres. Donnez-vous vous-même cette attention, vous n'avez besoin de personne. Si vous n'avez pas d'argent et que des gens vous rappellent constamment que vous n'avez pas d'argent, que vous êtes ridicule parce que vous n'avez pas le dernier sac Chanel, parce que vous n'avez pas le Birkin bag, parce que ou j'en passe, mais venez, on s'en fout, ça veut rien dire, c'est cool, c'est chouette. Et si un jour j'ai beaucoup d'argent, je me ferai plaisir aussi de temps en temps, parce que c'est joli, parce que c'est aussi, voilà, c'est plein de choses le luxe, hein. Je vais pas non plus trop cracher sur le luxe, parce que pendant longtemps je l'ai admiré, parce que savoir-faire d'artisan, parce que choses de qualité, et que ça fait plaisir de s'entourer de belles choses et de choses de qualité. Essayez quand même de vous entourer avant tout de personnes de qualité. C'est mon seul conseil, et essayez vous-même d'être une personne de qualité. Non, parce que au fond, Dubaï, c'est quand même une honte cette ville. Même s'il y a des choses extraordinaires, ça reste une honte. Je veux dire, si un jour les extraterrestres là, ils arrivent à cet endroit-là, je suis sûre, ils décident vite de moi, ils nous zigouillent tous. Sauf si eux-mêmes, ils sont encore moins évolués que nous. Mais au bout d'un moment, ils vont dire quoi, c'est ça la race humaine. Venez, on fait un génocide d'humains, et comme ça la Terre elle est pour nous, tu vois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pourquoi pas appris plus de choses sur Dubaï, parce que j'avais un peu peur d'enfoncer des portes ouvertes en faisant cette vidéo, mais j'avais envie de la faire parce que, comme j'ai pu le dire, j'adore m'exprimer, j'adore donner mon avis, et j'avais envie de donner mon avis sur tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo, parce que ça me ferait super plaisir, c'est gratuit, et c'est comme ça que la chaîne elle peut avancer et que le message peut se transmettre à plus en plus de monde. En tout cas, moi d'ici la prochaine, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez, et moi je vous dis à bientôt, salut! Aujourd'hui, j'ai acheté des oiseaux uniquement dans le but de les libérer. C'est le grand jour les copains, vous êtes libres, je vous ai acheté et je vous libère. Chérie, les petits oiseaux. Cuicui. Qu'est-ce qu'elle nous a encore fait aujourd'hui, Nabila? Elle nous a ramené 3 perruches. Bah pour les libérer, mon cœur. Bah c'est gentil. Bah voilà, on passe devant tous les jours, il faut bien les libérer. Nabila Bardot. Ouais. J'ai demandé au monsieur si je les achetais, est-ce que j'avais le droit de les libérer, il m'a dit oui. Ah ben on va les libérer, on va ouais. attendre que Milan se réveille et on va les libérer. Ouais. Ils sont chauds, hein. Très très beau, incroyable. J'ai jamais vu une couleur comme ça de ma vie. Ça c'est Kiki, Mimi et Pipi. One. Oh là 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 là. Et voilà. Au revoir les oiseaux. Oh là là, regarde. Oh, ils se sont envolés. Longue vie à vous les oiseaux.